Les lignes, les formes, les images, du texte ou un tableau sont appelés objets et sont les éléments de base de tout dessin ou graphique. Commençons par insérer quelques objets. D'abord, un rectangle. Pour cela, activons l'outil rectangle, puis délimitons à l'aide de la souris la zone dans laquelle nous souhaitons que notre rectangle apparaisse. Faisons de même avec un cercle et une étoile. Revenons sur l'outil de sélection, déplacement et transformation. Avant toute opération sur un objet, vous devez le sélectionner. Pour sélectionner un objet, il suffit de cliquer dessus. L'objet est alors entouré d'un rectangle en pointillé et de poignées de contrôle en forme de flèche jaune. Pour déplacer l'objet, sélectionnez-le, puis utilisez la souris avec le bouton enfoncé. Pour transformer un objet, utilisez les flèches jaunes. Lorsque vous passez la souris sur une flèche jaune, celle-ci devient rouge. Quand la flèche est rouge, attrapez-la en appuyant sur la souris. Vous pouvez alors la déplacer pour effectuer une transformation. Pour effectuer une rotation, vous devez activer l'icône placée sur la barre horizontale. Vous observerez que la forme des flèches placées aux quatre coins de l'objet a changé. Déplaçons un des coins comme précédemment et faisons pivoter notre objet. En bas de la fenêtre se trouve une barre de couleurs. Après avoir sélectionné un objet, déplaçons-nous sur cette barre avec la souris enfoncée. Nous modifions instantanément la couleur de l'objet sélectionné. Le petit rectangle, en bas et à gauche de la fenêtre, affiche la dernière couleur sélectionnée. Les nouveaux objets qui seront créés prendront cette couleur. Pour modifier cette couleur sans affecter un objet, il suffit de ne sélectionner aucun objet en cliquant sur une partie vide de l'espace de travail. Vous observerez que tout nouvel objet créé est placé au-dessus des autres. Nous appelons niveau d'un objet l'ordre d'apparition sur la feuille de travail. Ainsi, dans notre exemple, l'étoile aura un niveau plus élevé que le rectangle. Nous pouvons modifier le niveau des objets de deux manières différentes. Soit à partir du menu, soit directement dans le panneau d'objets. Faisons glisser l'étoile vers le haut. Ce panneau est très utile. Sur la gauche, les petits icônes permettent de verrouiller ou de rendre momentanément invisibles les objets. Sélectionnons plusieurs objets en cliquant sur chacun d'eux, alors que nous avons appuyé sur la touche CTRL de notre clavier. Une autre manière de sélectionner plusieurs objets consiste à les encadrer lorsqu'on est dans l'outil de sélection. Nous pouvons transformer ainsi plusieurs objets en même temps. La barre d'outils horizontale offre quelques transformations simples. Cliquons par exemple sur Réduire de moitié. Notez que les transformations peuvent être effectuées à l'aide du clavier. Les flèches déplacent un objet. Lorsqu'elles sont utilisées avec la touche CTRL, elles font tourner l'objet. Les transformations sont accélérées lorsqu'elles sont effectuées avec la touche majuscule enfoncée. Dans la vidéo suivante, nous étudierons le contenu des objets.